Bonsoir à tous, je suis Alceste, soyez les bienvenus pour ce nouvel épisode de Messi Critical, l'actual play où j'emmène mes joueurs dans des univers d'occulte contemporain. Cette fois, j'ai encore le plaisir d'être accompagné de personnes merveilleuses, ça devient une habitude. Je peux le dire, très franchement, s'il y a bien une chose qui me fait plaisir depuis que j'ai commencé à faire des actual plays, c'est l'opportunité que j'ai de jouer avec des gens géniaux que j'aurais probablement pas eu l'occasion de rencontrer dans d'autres circonstances. Donc très très content. N'attendons pas plus et saluons mes invités. On va commencer par Kyriel. Bonsoir. Bonsoir. Toi aussi tu streams du jeu de rôle, mais pas que, il me semble. Ouais. Je stream du jeu de rôle, je stream du jeu indé, je stream donc de la découverte surtout de jeux indé, sauf quand je plonge dedans. Je stream du créa et une fois par an, je fais un live solidaire qui s'appelle le 24 heures solidaire. Ça, j'allais y venir parce que j'ai trouvé ça vraiment cool. Là, cette année, c'est la première année où je suivais, mais c'était vraiment sympa. Tu t'avais proposé plein d'activités assez différentes, c'était vraiment sympa. Ouais, on essaie de créer l'événement un peu, donc c'est des trucs qu'on fait pas le reste de l'année sur la chaîne, donc c'est sympa. C'est beaucoup de travail en même temps, j'imagine. Ouais. Donc voilà, donc les 24 heures solidaires. Big up à l'équipe. La prochaine, ce sera quel mois du coup? Au mois de novembre, sans doute. Jusqu'à maintenant, enfin, c'était pas annoncé, on n'a pas choisi. Enfin, honnêtement, après chaque 24 heures, on se prend quelques mois de chill et on se met au boulot en général mars-avril pour démarrer des préparatifs pour novembre. Donc, si ça se passe comme les autres années, ça sera novembre, sauf si ça se passe pas comme les autres années et ça sera pas grave et on vous annoncera d'autres choses. Donc, mais n'hésitez pas à suivre Kyriel sur ses différents réseaux, histoire de pouvoir être au courant de cet événement. Est-ce qu'il y a des contenus particuliers que tu streams en ce moment qui pourraient intéresser les gens? Du JDR. En ce moment, je fais quasiment plus que du JDR. J'étais en train d'expliquer sur ma chaîne, là, on était un petit peu en train de papoter en attendant 21h que je suis tombée dans des jeux où je joue chill chez moi et du coup, j'ai pas trop envie de streamer. Du coup, quand je lance un stream, c'est plutôt pour le JDR. Ouais, et donc, vous jouez à quoi en ce moment? Alors j'ai 2 tables sur Chronique oubliée Fantasy où chaque table en fait joue dans le même univers et la même timeline, donc leurs aventures se croisent et les actions de l'une a un impact sur l'autre, etc. Donc ça c'est les types Boys et Girls, ça c'est une campagne qui dure depuis 2 ans maintenant, ils sont level 10, ça avance bien. Et puis à côté de ça, j'ai là la chance d'avoir la table du 24 heures solidaire de Critical qu'on a découvert en live en nocturne. Avec Tia de Girl.game. Ouais, avec Girl.game, avec Marino de Stupid Economics, avec Alpha Ibu qui est un PJ habituel chez moi, et puis avec Diabalzan de chez Unexpected, entre autres. C'était une très chouette table sur une session, sur un épisode initiation de Critical, et en fait on a eu l'autorisation de Gigamic pour faire le reste de la campagne, donc c'est cool. Je l'annonce en première ce soir, c'est officiel, la campagne Critical sera jouée sur ma chaîne en plutôt condensé puisqu'on essaiera de la finir avant le mois d'avril, donc sans doute à raison d'une session tous les 15 jours. Donc ça c'est la grosse nouveauté qui va arriver sur ma chaîne. Voilà, à suivre, l'aventure à suivre. Merci à toi d'être ici ce soir. Avec plaisir, vraiment merci pour l'invitation. Fred Hunt, bonsoir. Toi tu animes la chaîne Blood Roll, qui me fait un peu concurrence, il paraît. Non, c'est pas vrai. Bonsoir. Totalement, c'est mon but en fait, c'est de détruire ta chaîne et détruire la chaîne de Axel aussi par la même occasion. Non, ça. Non. Oui, en effet, du coup, on est dans le même type d'univers, donc c'est-à-dire tout sauf les poneys, quoi. Du vampire, du loup-garou, du démon, et j'en passe. Alors nous, pareil, on fait des campagnes qui évoluent chacune de leur côté, mais qui sont en même temps reliées, et dont il y aura une fin, puisque j'ai prévu 3 saisons de chaque, avec un crossover aussi. Donc voilà, les choses avancent bien, et à côté on va lancer un petit peu des vidéos sur le lore, faire un petit peu de vidéos sur des aides de jeu, etc., sur Vampire la Mascarade principalement, et Loup-garou Apocalypse qui va suivre aussi par la suite. Et
À partir de samedi, on va dévoiler aussi un nouveau projet, donc quelque chose, voilà, pour l'instant qu'on n'a pas encore parlé. N'hésitez pas à suivre Bloodroll sur les réseaux, histoire de pouvoir être au courant de l'actualité. Grosse révélation samedi sur la prochaine partie que tu vas faire jouer. En tout cas, merci beaucoup d'être là. Je vais le dire très franchement, tu fais partie des rares créateur de contenu JDR avec qui je me sens vraiment des atomes crochus et ça me fait très plaisir de pouvoir être ton compteur ce soir et de te martyriser. Merci beaucoup. Pour une fois que c'est moi qui vais me faire martyriser. Max, on va passer à toi. Donc le fameux Dithmir de la Bonne Auberge, il paraît. Exact. Mais on l'oublie assez, on l'oublie trop, membre du groupe de musique Knuckle Down. C'est vrai. Quand merci même, de le mentionner. Concert bientôt. Exact, concert le 24 février à la Péniche Antipode à Paris. Personne qui aime le rock'n'roll lourd. Vous êtes toutes et tous bienvenus, évidemment. Et pour le jeu de rôle, la Bonne Auberge. La Bonne Auberge JDR sur YouTube et sur Twitch en général. Et voilà. Toi aussi, vraiment, merci beaucoup d'être là ce soir. On en avait parlé de cette partie il y a un petit moment déjà. Ouais. J'espère pouvoir vous divertir tous et toutes ce soir. Et ça te fera plaisir d'être passé par ici. Mais grave, ça me fait déjà plaisir d'être là. Merci beaucoup pour l'invitation. C'est déjà le principal, on est déjà content du coup. Et en plus, j'adore World of Darkness, mais je n'ai jamais joué à Hunter. Donc... Super. Ça va être en une plus, première, cette version-là, j'ai l'impression. Avec toi. Surtout que cette version-là, j'ai l'impression qu'elle est un cran au-dessus quand même de la précédente. Ah, bah écoute, encore mieux. Pas compliqué. On dit pas les choses qui blessent. Ah, mais le setup, de toute façon, est chambé, donc faut que s'amuser. Axel, on finit par le meilleur. Le meilleur pour la fin. Il y a de la préférence déjà, il y a de l'XP déjà. Je vais pas trop m'épandre, mais je te remercie vraiment pour toute l'aide que tu m'as apportée quand j'ai commencé à me lancer dans les Actual Play, d'abord sur mon podcast. En vrai, c'est ta campagne qui m'a donné envie de faire la mienne et on a toujours eu des échanges super sympathiques. Tu as toujours été très positif. Mon logo, c'est toi qui l'as fait. J'allais dire, est-ce qu'il y a une carte sous la main là? Alors si vous voulez des logos pour vos podcasts, contactez Jeudi JDR. Ah ouais, carrément. Ah, JDR. En fait, il y a un partenariat, c'est la même chaîne, Alceste et Jeudi JDR en fait. Ah ouais, malin. Vous ne voyez pas les mains d'Axel. J'ai été très gentil, du coup on va parler des choses qui fâchent. T'en es où de Tuer un sorcier? Je suis en vacances, s'il vous plaît, laissez-moi tranquille. Mais oui, du coup, oui, Jeudi JDR, c'est sur YouTube. Il y a 1000 parties. Ça fait des années qu'on est là. On a beaucoup de Monde des Ténèbres et aussi beaucoup de jeux cosy, chill, dont un jeu de rôle dans l'univers d'Harry Potter dont je suis en train d'écrire la suite actuellement, qui est assez attendu par notre petite communauté. Donc ça arrive. JDR qui ne reverse pas de royalties à J.K. Rowling. Gros avantage. Donc on va dire... l'autre avantage, c'est que je ne sois pas en prison, quoi. Ça aide aussi. On va arrêter d'en parler tout de suite. Vous n'avez rien entendu. Et non, par contre, il y a un autre jeu de rôle légal, mignon, qui fait partie, qui va très bientôt sortir. Super. D'un ami qui fait partie de la chaîne de l'équipe Jeudi JDR, c'est Clément, qui fait son Donjons et Chatons. Là, ça sort dans 10 jours, je crois, 11 jours. C'est le 13. C'est le 13, retenez ça, c'est mon anniversaire. Dans 12 jours. Oh là là. C'est beau. Et bah ouais, il y a un financement participatif ou plutôt une précommande en ligne. Et, plus une précommande parce que le produit est fini en fait. Non, en fait, c'était juste un faux PDF plein de. C'est un faux PDF. Que de pages vides. C'est ChatGPT. C'est oui, voilà, ils ont tout fait. Il a eu juste Clément qui a fait des dessins. Non, mais voilà, si vous aimez des jeux de rôle
chill, mais pas que, eh bien Donjons et Chatons est là pour vous. Un excellent jeu de rôle animalier dans un monde post-apocalypse fantastique. Très très chouette. Voilà. Très bien. Bon là je pense qu'on s'est débarrassé un petit peu de toutes les bonnes ondes, de tout le love qu'on avait à offrir pour ce soir. On va reprendre le ton un peu plus dark et torturé de l'univers du monde des ténèbres. Et on va partir pour notre séance d'Hunter le jugement. Après avoir suivi des chasseurs débutants lors d'un précédent épisode de Messi Critical, ici je vous propose qu'on retrouve un groupe de chasseurs plus expérimentés. Ce one-shot tel que je l'ai conçu se veut un petit peu comme le final d'une campagne, avec des personnages qui ont déjà de la bouteille et qui sont déjà expérimentés dans leur manière de chasser. Ça fait quelques temps qu'ils travaillent ensemble, leur tableau de chasse est honorable, mais là, on va les mettre face à une proie un peu plus dangereuse. Ce scénario aussi, comme certains pourront certainement le remarquer, c'est un moyen pour moi de faire un clin d'œil à l'univers de Chicago by Night de Vampire la Mascarade, que j'aime beaucoup et que je fais jouer sur mon podcast. Avant de débuter, je tiens quand même à dire qu'on a établi quelques lignes et voiles que j'ai pris en compte pour la rédaction du scénario, sa préparation, etc., histoire d'éviter que les gens soient mal à l'aise. Néanmoins, toutes et tous, j'aimerais bien, si vous avez une petite carte, par exemple, pour signifier qu'une situation ou quelque chose de la narration pose problème, voilà, par exemple un petit chat, c'est parfait. N'importe quoi qui serve un peu de X-card, en fait, et ça permettra de m'indiquer visuellement qu'il faut peut-être faire une petite pause et adresser quelque chose qui a pu poser dans la narration. Voilà, parfait, une hydre. Moi, j'ai que ça sous la main, pardon. Bon, ça va tout à fait. Voilà, si tu te sens mal à l'aise, sors l'hydre. Ça marche. Je lui enlève des têtes. Plus je suis mal à l'aise, plus je lui enlève des têtes. Alors, je crois, pour info, si on joue sur Let's Roll, il me semble que si tu fais /Xcard aussi... ah ouais? J'ai jamais testé ça. J'ai appris ça hier. Donc, à tester. Mais normalement, si on fait /Xcard, toi, tu as une notification. En toutes lettres Xcard. Ah ouais, effectivement. Voilà. Très bien. Bah, on peut passer par ça aussi. Mais il n'y a que toi qui l'a, nous on l'a pas. Ouais, nous on l'a pas. Ok, bah c'est pas mal. C'est pas mal. On peut passer par ça aussi. Hein. Sinon, agitez votre hydre. Un petit peu. On va pouvoir commencer. Je vais juste préciser rapidement quelques thématiques difficiles qui pourraient se trouver dans ce scénario, histoire de prévenir. Il y aura forcément de la violence, peut-être de la torture. Un de nos personnages est victime de syndrome post-traumatique et il va y avoir comme thème assez important de ce scénario la traite humaine. Maintenant, retrouvons nos chasseurs. Notre histoire débute en décembre 2022 à Chicago, Illinois. Dans les hautes tours de verre du quartier qu'on a surnommé le Loop, les puissants regardent de haut la cité qui s'étend à perte de vue. Parmi eux se trouvent des êtres immortels, des descendants comme ils aiment à s'appeler, des vampires comme la plupart des mortels les surnomment. Mais il serait inconscient de croire qu'on ne trouve ces monstres que dans les cercles de pouvoir. Ils sont partout, dans les rues, dans les bars, dans les hôpitaux, ils sont partout. Tout ça, Sullivan Den le sait mieux que quiconque. Cela fait maintenant plus de 30 ans qu'il poursuit et tue des vampires. Son tableau de chasse est sans égal, et dans les cercles de chasseurs, il est une légende. Pour les prédateurs qu'il traque, il est un croque-mitaine dont il se passerait bien. Bien des années ont passé depuis ses débuts et ses coups d'éclat à Gary comme à Chicago. Den a parcouru les États-Unis, laissant dans son sillage une traînée de cendres et de sang. Et aujourd'hui, il a retrouvé la Cité des Vents pour une raison bien précise. Il veut former une nouvelle génération de chasseurs pour reprendre le flambeau et terminer ce qu'il n'a jamais pu accomplir, c'est-à-dire libérer Chicago et ses environs de l'influence vampirique. Dans ce scénario, Sullivan Den sera interprété par Axel. Axel, peux-tu nous compléter un petit peu la présentation de Sullivan ? C'est un personnage que les fans de vampires de la première heure ne peuvent pas ne pas connaître. Fait très connu par son portrait en noir et blanc avec son chapeau et ses gants. Et des flammes aussi blanches. Donc imaginez une illustration genre à l'encre, avec un regard d'acier.
C'est un personnage qui apparaît donc dès la première édition de Vampire, qui est le chasseur initial. Si il a déjà mordu vos joueurs à votre table, vous pouvez lever la main, j'imagine. Alceste, je sais pas si... Moi, mes joueurs dans la coterie de Gary, ils ont goûté un petit peu à sa médecine. Ils ont fini par s'allier avec lui sur un truc, mais ils sont bien contents qu'il ait pris le large pour le moment. Moi, ils ont goûté à ces explosifs. Donc c'est un tueur de vampires implacable. Et c'est vrai qu'on n'a pas trop entendu de nouvelles de ce dernier dans la dernière édition. Donc hâte de voir comment il va s'en sortir. Mais je pense que tout comme toutes les choses dans le monde des ténèbres, il n'y a pas beaucoup de fins heureuses. On verra bien. C'est possible. Comme je l'ai dit, Sullivan s'est entouré d'une équipe de chasseurs prometteurs. Il y a tout d'abord Ricardo Rivera, qui sera interprété par Fred Hunt. Tu veux nous présenter un petit peu ton personnage ? Alors, j'étais un agent de terrain, traumatisé, revenu d'Irak. Je précise exactement ce qui s'est passé ou ce sera plus standard ? Vite fait, ce que tu juges nécessaire pour donner une teinte à ton personnage en attendant qu'on le voit en action. C'est quelqu'un qui a été traumatisé par, non pas forcément par la guerre comme on pourrait le penser, mais par un événement qui l'a rapproché du surnaturel, mais qui s'est passé là-bas, en Irak. Et c'est quelqu'un qui a remporté avec lui un morceau de la guerre. Et en revenant ici, il a rouvert une nouvelle guerre. Très bien. On va passer à Brian Murphy, qui sera joué par Max. Max, tu veux nous présenter le père Murphy ? Yes. Donc Brian Murphy, c'est un homme d'une trentaine bien tassée, d'origine irlandaise, avec un physique assez austère. Il est moderne, il n'a pas des tenues cléricales, mais voilà, il s'habille de manière assez sobre. Il a l'air toujours assez centré sur sa tâche, préoccupé. Il lit beaucoup ses bouquins, ce genre de choses. Il n'est pas nécessairement très, très ouvert. Et voilà, c'est un homme de foi qui ne s'en cache pas, mais voilà, qui apprécie en tout cas avoir rejoint le groupe de Dane pour avoir des méthodes un peu plus alternatives, on va dire. Très bien. On va passer au dernier personnage, dernier membre de l'équipe, qui sera interprété par Kirel. Il s'agit de Sonia Taylor. Oui, Sonia, elle a été... Elle joue sa survie dans ses capacités, ses compétences à disparaître, et en particulier à disparaître sur les réseaux sociaux, sur la toile. Elle a réussi à effacer totalement son identité précédente. Je crois que tu as dit qu'on se connaissait déjà. Oui, vous êtes déjà en équipe. Vous avez déjà fait quelques missions ensemble. Donc vous savez qu'elle est extrêmement prudente et pour de bonnes raisons, puisque la précédente équipe avec laquelle elle chassait les vampires a été entièrement décimée. Elle est la seule survivante, donc elle est quand même pas mal échaudée par ça. Mais du coup, elle a des comptes à régler avec les vampires et elle compte bien essayer de se rendre utile. Voilà. On est sur pareil la trentaine passée. On va faire au plus proche de la réalité, comme ça c'est facile à interpréter. Et peut-être qu'elle était justement dans la fougue de la jeunesse et qu'elle a été imprudente à l'époque. Très bien. Ouais. Je vais en profiter, je vais montrer les avatars qu'on avait choisis. Donc Sullivan Dane, notre vieux chasseur. Je suis vieux. Je vais parler comme ça toute la soirée. Non. Oula, Max qui est à l'envers. Pourquoi t'es à l'envers ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que c'est que ce délire ? Je sais pas. Ok. Je suis un vampire. Les voix alternatives qui parlaient. C'est un code. Rick. Interprétez comme vous voulez. Yes. Finalement, Sonia. Yep. D'ailleurs, Sonia, tu vois que
que je suis souvent assez proche de toi. Je te parle quand des choses ne vont pas et je suis assez ouvert. Ouais, je suis pas forcément fermée, mais c'est vrai que je vais être très, très prudente et je pense que je vais peut-être avoir un personnage qui a du mal à s'attacher à nouveau à son équipe parce que ça fait tellement mal de perdre toute une équipe avec laquelle on était censé sauver le monde, quoi. Donc là, j'ai la haine, mais difficile d'espérer que tout le monde s'en sorte, en fait. Quand je t'aurais d'ailleurs dit à maintes reprises que je comprenais ce que tu avais vécu, parce que j'avais une expérience similaire. Et j'ai oublié de préciser, mais je suis... Dane est un petit peu... Je le vois un peu comme mon mentor, en fait. Comme l'espoir. On va voir si c'était un bon choix. C'est ça. Maintenant qu'on connaît notre petite équipe de chasseurs, notre cellule de chasseurs, voyons ce qu'ils donnent sur le terrain. Sullivan veut que ses apprentis soient rodés. Aussi, depuis quelque temps, il cible des vampires de bas étage qu'ils identifient puis neutralisent sans laisser de traces. Après un tour dans des villes du Midwest, les voilà de retour à Chicago pour leur première traque sur un domaine où les vampires sont très influents. Notre histoire de chasseurs de vampires va commencer in medias res, alors que la cellule a déjà fait tout le travail de fond pour cerner le moment idéal et le lieu parfait pour s'en prendre à leur cible. Ce moment, c'est tard, quelques heures seulement avant l'aube, dans le parking du Old Post Office. Vous avez des informations et vous allez... on va jouer une scène qui va servir à introduire votre plan, en fait. L'ancien bureau des postes de Chicago, c'est un immense bâtiment rectangulaire qui fait face au tour de verre du centre-ville, qu'on appelle plus communément le Loop. Ça a été laissé vacant pendant plusieurs décennies et il a été entièrement rénové récemment pour accueillir des bureaux, un espace de restauration, un parking et bientôt même un Walgreens. Je vais vous laisser du coup jouer la mise en place de votre plan quelques heures auparavant, dans l'arrière-boutique d'un bouquiniste que connaît Sullivan, un certain Lloyd, qui se fera probablement enterrer avec ses livres. Ce que vous savez, c'est que la cible que vous avez dépistée, c'est un certain Tim Murray, qui est chargé de la sécurité du parking durant la nuit. Vous en êtes certain, c'est sûr, c'est un descendant. Vous avez eu plein d'informations concordantes à ce niveau. Sonia a déterré des dossiers qui indiquent que il devrait plus être en vie. Apparemment, sa famille n'a pas de nouvelles de lui depuis des années. Et vous êtes sûr et certain que c'en est un. Seulement, vous n'avez pas été en mesure de déterminer où se trouvait son refuge et son lieu de travail, ce parking, où justement il se retrouve seul la nuit. C'est peut-être le meilleur moment que vous avez pour vous en prendre à lui. Est-ce qu'on sait pourquoi il se rend dans ce lieu seul ? C'est son lieu de travail. C'est-à-dire qu'il est employé officiellement. Tu as pu retrouver des dossiers, son contrat de travail, etc. Il est officiellement employé de ce parking. Et okay, c'est son travail. Vous ne savez pas trop pourquoi un vampire irait passer ses nuits à jouer aux veilleurs de nuit d'un parking, mais c'est son métier et il fait ça quasiment toutes les nuits. En tout cas, vous avez pu observer des allers-retours plusieurs jours successifs. Je vais vous laisser jouer vos personnages, mettre en place votre plan. Vous, votre objectif, c'est de préparer votre action à tous les 4 sur place en essayant de laisser le moins de traces possible, parce que vous savez que les descendants sont très influents à Chicago et qu'il serait possible qu'ils vous retrouvent si vous laissez comme ça des petites pierres derrière vous. Ok. Moi, j'ai juste une question, de Laure. Parce qu'on parle de vampires et de descendants. Est-ce que vampire, c'est un terme qui est proscrit in-game ou pas ? Alors, vampire, c'est le terme que vous utilisez probablement vous, ou suceur de sang, ou tout ce que vous voulez. Mais par contre, pas mal d'années. Toi, comme Sullivan, comme vous avez une bonne connaissance en occultisme, vous êtes au courant que eux ne s'appellent pas comme ça entre eux. Eux, ils se font appeler des descendants, ils ont leur lignage, ils se considèrent comme une sorte de famille, et le terme vampire, pour eux, il est négatif. Ok. Le V-word. Voilà, on ne dit pas ça. Ok. Je vous laisse la main. Juste, en termes de timing, est-ce que comment dire,
Sullivan est extrêmement prudent. Bien sûr. On se prépare, mais on va attaquer. C'est l'idée, ouais. Ouais, c'est l'idée. Une fois qu'on l'a identifié, Ok. Là, il faut partir du principe que vous avez pu faire des plans, vérifier que c'était bien son lieu de travail, qu'il était là, qu'il n'y avait pas d'autres membres d'équipe. Il y a tout ce genre de petits détails qui vous pointaient du doigt le fait que c'était probablement le meilleur moment pour l'avoir seul à seul. Ok. Donc, dans une arrière-boutique de ce Lloyd Bouquiniste. Voilà. Ok. Vous êtes à l'arrière, les bouquins vous entourent. Lloyd, lui, est à l'autre bout de la boutique, il ne vous entend pas, et vous êtes tous les 4. Je ferme un bouquin, puis je le lance par terre. Sullivan, faut pas perdre de temps. Ça me fait sursauter. Moi, j'étais dans mes pensées et c'est pas moi, Sullivan. Je m'appelle Sonia. Pardon. Le livre peut avoir ses difficultés. Excusez-moi, mais j'ai sursauté quand même, bien sûr. J'ai cru que c'était mon nom de famille et je me suis dit c'est marrant, j'avais pas retenu ça. Pardon, ça commence bien. Ricardo, la précipitation est l'œuvre du diable. Dieu travaille lentement. Je comprends. Et prudemment surtout. Mais il faut pas qu'il se barre. Et on aura une autre nuit, c'est pas grave. Si on veut pas que ça tourne mal, il faut que nous on puisse se barrer sans laisser de traces aussi. Moi je suis dire ça, mais je suis assez d'accord avec Ricardo, moi. Je suis déjà en train de, sans doute ça aurait été la première chose que j'ai fait, mais de check les caméras de sécurité de ce fameux parking. Enfin, si ça fait un moment qu'on est sur ce coup-là, je les ai repérés, je les ai hackés sans trop de difficultés. Je pense que tu as récupéré déjà un plan des lieux sur le cadastre et tu as identifié effectivement le système de sécurité. Tu sais où faudrait se placer pour pouvoir se connecter au réseau local. Elles sont pas en ligne, forcément, parce que c'est pas le but, mais tu sais où sont les points potentiels d'accès. Ça va être mon objectif. De toute façon, il est hors de question qu'on laisse la moindre trace derrière nous. Donc, mon objectif, ça va être d'effacer nos traces numériques, en tout cas. Je compterai sur vous pour être prudent et pas laisser traîner vos mégots, messieurs. Est-ce qu'on sait déjà comment accéder à l'endroit? Parce que si on rentre avec tu rentres avec une voiture, vu que c'est un parking, pas de problème. Est-ce que toi, derrière Sonia, tu pourras supprimer tout ce qui existe? A priori, supprimer pas mal de données, oui. Après, plus j'en aurai à supprimer, plus ça sera visible pour quelqu'un qui fouine un peu. Plus facile de supprimer quelques secondes par-ci par-là que de longues minutes, ça va se voir. Après, un descendant qui a un travail dans un parking de nuit, je pense que ce sera pas la première fois qu'il y a des bandes qui sautent. On va se préoccuper des traces. Mais si c'est pas eux qui les font sauter. Mais qu'est-ce qu'il fout dans un parking de nuit? Est-ce que c'est vraiment le parking qui surveille? Ou est-ce qu'il n'y a pas une autre bande de suceurs là-bas aussi? Est-ce qu'on a remarqué qu'il y avait une activité différente quand il est là des jours où il n'est pas là? Absolument rien. Il a l'air d'un employé comme tous les autres. Il pointe à l'heure, il repart un peu avant l'aube et pas d'informations qui semblent indiquer qu'il fait des choses suspectes sur place. Ouais. Vous avez peut-être même essayé de faire un tour en voiture, aller vous garer, passer devant la salle de sécurité ou un truc du genre. Le mec fait son boulot, ça a l'air d'être un vigile comme n'importe quel autre vigile. Ce qui est peut-être surprenant, effectivement. Et est-ce qu'il pourrait faire son boulot au bénéfice de quelqu'un d'autre? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres vampires qui pourraient traîner dans les parages les soirs où il est là? Possible. 30 ans, même plus d'expérience. Je sais que aucun damné n'acceptera de dépenser toute son immortalité comme sa vie de mortel précédemment. C'est quoi son boulot quand il était mortel? J'ai pu trouver ça dans les données. En fait, c'était quelqu'un qui était qui travaillait dans le social. C'était un ancien travailleur social
de la ville de Chicago. Est-ce qu'on n'essaierait pas dans ce cas de lui tendre un petit piège et de l'interroger? C'est vrai que ce serait surprenant quand même qu'il soit dans ce cas tout seul, veilleur de nuit, et qu'il choisisse ça comme terrain de prédilection, comme terrain de chasse. Vous pensez avoir le niveau pour le capturer et l'interroger? Un pieu dans le cœur, ça marche toujours, non? Vous pensez avoir le niveau pour viser son cœur? Mais vous êtes là, Sullivan. Ce sera pas la première fois. Nous sommes ensemble. Alors, sur Sonia, ça marche pas du tout, ça, parce que du coup, elle est en train de vraiment de se demander si elle a le niveau. Et si ça va pas mal finir. Donc au final, elle va juste baisser les yeux et être encore plus frénétique, en train d'essayer de trouver qu'est-ce qu'elle a pu louper dans les informations auxquelles elle a accès. Sur un smartphone ou un ordi portable? Je pense que j'ai une tablette et un smartphone, c'est ça? Et j'ai un petit drone. Parce que tu veux, ouais. J'ai plutôt des choses pas trop encombrantes, donc c'est soit les tu vas dans un sac à dos, quoi. Ouais, voilà, faut que ça tienne vraiment. Encore une fois, mon but c'est d'être discrète et de pouvoir plier bagages très rapidement si nécessaire. J'ai une petite sacoche et dedans j'ai la tablette, les différents câbles qui peuvent servir, quelques petites trousses à outils de tournevis et puis le drone. On peut toujours tenter de faire ce que dit Brian, de le piéger, et si ça marche pas, un bon cocktail Molotov et ce sera fini. En termes de discrétion, c'est pas le plus efficace. Cocktail Molotov. Je pense que Sullivan il va quitter. Il était assez immobile dans un coin de la pièce, toujours à surveiller l'extérieur. Et il quitte sa place pour mettre une main sur ton ordi portable et le refermer. Et t'as dit vous vous posez les mauvaises questions. Si on continue comme ça, on va droit dans le mur. Premier point. Un vampire seul qui n'a pas une activité de vampire. Soit c'est un fou, soit c'est un piège. Et je connais pas beaucoup de fous dans cette cité. Que ça pourrait être une sorte d'exil de leur côté, mise à pied, S'il y a des vidéos, s'il y a des enregistrements, alors ça n'a encore rien de vampirique. Ce sont des créatures qui vivent dans l'illégalité. Pourquoi ils voudraient des traces de leurs méfaits? Donc on va arrêter. Justement, c'est peut-être pour s'assurer qu'il n'y ait pas de traces qu'il a ce métier-là. Lui, il a accès, on est d'accord, de son poste, il a accès aux bandes d'enregistrement et... Tout à fait, c'est lui qui gère la salle de surveillance de tout le parking. Pendant toute la nuit, c'est lui le chef. Il y a personne. Est-ce que je peux faire un test pour... Ah non, je suis pas encore branché au système. Pour les caméras, effectivement, il faudrait être sur place parce que c'est pas un réseau, c'est pas connecté à Internet. Dans ce cas, t'en dis quoi, Sullivan, si on essaye d'infiltrer le parking, quitte à ce qu'on essaie de faire diversion? Est-ce que Sonia, tu penses que tu pourrais, j'en sais rien, mettre un mouchard dans son système informatique si on arrive à le faire sortir un temps? Peut-être qu'on pourrait voir ce qu'il essaye de camoufler. J'aimerais bien quelques jours de plus. Ouais, j'aimerais bien essayer de repérer quelles sont les anomalies qu'on pourrait trouver si on mettait le nez un peu précisément dans les enregistrements qu'ils ont. Voir si on n'a pas des faux fonds, des scènes qui se passent derrière les caméras qui sont pas enregistrées comme elles devraient, ce genre de choses. Juste, vu qu'on a quand même pas mal bossé précédemment, vous savez que dès que vous parlez d'informatique ou de numérique, Sullivan il est complètement perdu, quoi. Il a jamais, enfin, il a pas allumé un ordinateur, il comprend rien en fait de ce que vous dites. Donc, d'ailleurs, il est là genre, on présente ça comme de la magie. Ouais, c'est ça. Mais du coup, j'aime pas trop la magie. D'ailleurs, quand j'ai postulé, c'est moi qui l'ai contacté parce que j'en avais marre de faire que me planquer en fait. Hein, donc quand j'ai retrouvé sa trace, c'est moi qui me suis pointée et voilà, je t'ai envoyé des emails sans réponse, donc j'ai fini par venir toquer à la porte, tu vois, genre. Le plan des bandes magnétiques et du hacking par distance. De toute façon, ça sera du travail de terrain. On peut pas faire ça à distance. Ça n'est qu'un parking, mais
respectent les bases de la sécurité. Ok. Concernant le rôle de ce vampire, clairement, normalement, c'est un rôle qui est adressé à leurs serviteurs. Serviteurs qui peuvent être aussi extrêmement dangereux, car comme vous le savez, ils partagent leur sang. Et donc, leur malédiction et leur danger. Si ils ont vraiment placé l'un des leurs à cette tâche ingrate, c'est peut-être une punition. Ou alors, on a touché le jackpot. Ou alors il se planque de ses potes. Il y a 1000 planques beaucoup plus intéressantes à Chicago que être un simple vigile. Et la priorité, c'est de toute façon de se débarrasser de lui, non? Tout à fait. Est-ce que on se concentrerait pas là-dessus pour commencer? Et si on trouve des indices sur un corps, s'il en restera. Ouais, par exemple, et sur une présence supplémentaire, et peut-être que sur place, depuis son poste de travail, Sonia, tu pourras peut-être trouver des informations. Je sais pas exactement comment ça marche, mais j'ai l'impression qu'il va creuser assez profondément quand même. Oui, je peux décortiquer la bête. La seule chose, c'est que plus on passe de temps là-bas, plus on risque de laisser des traces. Mais je peux peut-être télécharger les choses. On est dans un monde contemporain actuel. Ouais, on est en 2022 et on est dans un monde contemporain où des vampires existent. Donc je t'accorde des compétences de hacker de cinéma, quoi. Ouais, je comprends, mais je veux dire, je peux pas DL les 6 derniers mois de vidéo en 3 minutes, quoi. Ça alors, va être... si les 6 mois sont présents, t'as probablement des sortes de clés USB, des trucs comme ça qui servent soit à rentrer dans un système, soit pour tout aspirer d'un coup. Et ça prend peut-être quelques pour minutes, mettre le mouchard en mais, place, ou ça je mets crée un mouchard qui m'envoie tout. Si vous voulez, la scène d'action. Je peux être utile pour faire diversion, si vous voulez. L'amener quelque part ou... Alors, en parlant de diversion et de traces, un vampire qui disparaît comme ça peut signifier que on est en train de chasser. Ça peut aussi signifier que ils s'entretuent. Vous le savez tous, ces créatures vivent très mal en société ensemble. On peut maquiller si ça se passe mal. Est-ce que vous connaissez des symboles classiques des damnés? Malheureusement, c'est plutôt nous qui avons été massacrés la dernière fois que... ouais. Est-ce que je peux faire un... Alors, je pense que Brian, vu son niveau en occultisme et le bouquin qu'il a entre les pattes, des symboles de clan, des trucs comme ça, le symbole de Hakamaria... ou des anarques plutôt, genre de truc. Ouais, parce qu'à mon avis, ça serait peut-être de la... Alors, en termes de secte, Sullivan, il s'y connaît un peu ou il connaît juste les clans? Sullivan, il a quand même... là, il a 30 ans de plus derrière lui de chasse. Il connaît Hakamaria, il sait que les anarques existent, il sait que le sabbat ont disparu. Okay. Après, voilà, il n'est pas dans les secrets, mais il a suffisamment d'informations pour pouvoir... Il a une bonne idée de la politique de base des vampires. Et donc, est-ce qu'on sait, par exemple, l'affiliation à quelle secte notre cible est? Un des problèmes qu'il y a, c'est que vous l'avez jamais vu interagir avec d'autres personnes. Le type a l'air d'avoir une vie ultra solitaire. Il y a un moment où vous le perdez systématiquement quand il se barre et vous savez pas trop comment il fait. Mais la nuit, jamais personne lui rend visite, presque. En tout cas, les dernières nuits, quand vous êtes allé faire une planque, personne n'est venu le voir. Ok. C'est vrai qu'avec son modus operandi, c'est possible qu'il soit pas affilié à un clan. Il a peut-être été étreint et abandonné. Ce serait décevant. Je m'attendais à un peu plus de challenge qu'un qualitif désœuvré. Si c'est le cas, faut se méfier parce qu'il sera très certainement sur la défensive pour le coup. Si jamais il est puni, exilé ou recherché par les siens, il sera sans doute beaucoup plus prudent que s'il se croit en sécurité. Il n'a jamais été pris il a jamais été pris en main. Et si c'était un piège et qu'il était surveillé par les autres? Est-ce que j'ai pu télécharger, récupérer le plan, tu disais, du parking? Oui, sur le cadastre. Tu peux nous l'afficher ou pas du tout? Enfin, je suis pas allé jusqu'à fabriquer un plan de parking. Mais du coup, ok. Donc on sait que j'ai un métier à côté.
Pas de souci. Mais du coup, on sait où sont les entrées. J'ai préparé plein de trucs, mais ça c'était au-delà de mes compétences. Je suis pas architecte. Aucun problème. Donc, on sait les entrées, cherché, etc. par contre. T'inquiète. Est-ce que je pourrais faire un petit... Mon drone, il est discret? Alors, c'est un drone, justement, qui était en développement lorsque toi, tu étais encore à la CIA, etc. Et c'est un drone plutôt discret, oui. Ok. Donc, effectivement, je peux faire un petit tour de reconnaissance sur l'extérieur, les principales entrées, pendant qu'on rentre d'un côté. Parce que, personnellement, je suis pas trop pour se disperser, si ça vous va, messieurs. Bah, déjà, Sonia, toi qui as la tête dans le plan, est-ce que tu peux nous dire s'il y a qu'une seule entrée? Est-ce qu'il fait bien son travail et il couvre l'unique entrée du parking? Ou en fait, il y a une voie de sortie? Il faut jamais s'engouffrer dans un cul-de-sac. Oui, je peux faire ça. Je vais demander à mon IA personnel qui s'appelle Monsieur Alceste. Non, effectivement, je suppose que si c'est un parking classique, on va dire, il y a l'entrée-sortie véhicule, peut-être une deuxième sortie. Il y a souvent des sorties véhicule. De secours quand même. Oui, Et les sorties de secours, les sorties piétons, quoi. Ouais. C'est ça, Okay. ouais. La salle de surveillance, elle se trouve pas très loin de l'entrée principale. C'est un parking qui est relié à, je sais pas, un centre commercial, un immeuble, donc ça rentre aussi à l'intérieur du bâtiment au-dessus. C'est ça, c'est sous le bâtiment du Hall Post Office. Donc ça rentre dans le bâtiment du Hall Post Office qui est rempli de bureaux, hein, t'as dit? Oui. Qui sont pas actifs la nuit. Certains sont même pas encore en activité, c'est-à-dire que les rénovations sont récentes et donc certains trucs sont encore vides pour le moment. Mais tout est fonctionnel, les ascenseurs sont fonctionnels. Tout à fait, oui. Oui. Mais c'est fermé la nuit. Le parking aussi, du coup, est fermé la nuit? Le parking est ouvert la nuit. Si, un gardien, je pense. C'est un parking public à part ça, sinon? Oui, c'est un parking public sur abonnement. Il est très facile d'y avoir accès la nuit. Si vous voulez y rentrer, vous avez juste à passer devant la borne. Est-ce qu'en termes de... Waouh. Ah ouais. Est-ce que dans notre étape de préparation, on est déjà allé dans le parking? Oui, vous avez déjà repéré les lieux, vous avez une bonne idée globale des lieux. Ok. Là, tout ce qui manque, c'est dire quel est le rôle de chacun, qu'est-ce que vous comptez faire exactement, et vous pouvez vous lancer presque. Ryan, tiens, est-ce que tu peux me dessiner un des symboles des clans, un des symboles que tu connais d'occultisme, de leur truc? Bah oui, je peux, oui. Mais après, on laissera ça à là-bas. mon sens, de laisser des traces d'un clan, ce serait un bris de mascarade, si c'est un concept qui existe toujours. Ça tombe bien, il y a une secte qui se préoccupe pas trop de la mascarade. Donc on pourrait faire passer ça pour une attaque anarque. Et de toute façon, le temps qu'ils se posent des questions, ils s'entretueront entre eux. Symboles anarchistes, c'est les mêmes que pour les humains, non? Il y a alors, comment dire, le symbole anarque, c'est on pourrait symboliser cette attaque par faire un graffiti du symbole de la Camarilla mais brisé, ou le symbole du V, du A anarchisme à l'envers pour faire un V. On est d'accord que cette proposition de maquillage, c'est seulement si on se rend compte qu'on n'arrive pas à partir sans laisser de traces. Exactement, si on est obligé d'utiliser les cocktails Molotov. Moi, ça me va. Vous avez ça dans vos sacs, vous? Oui. Du coup, je déplace ma sacoche. Je déplace ma sacoche hors de portée. C'est un peu quand tu lui viens de bouche, ça fait gling gling. T'as les bruits de bouteille. Il faut bien savoir que il y a je sais pas moi, 40% de mon corps qui est marqué par des brûlures. Après, on a des pieux, j'imagine. Ouais. Là, à peu près tout ce que vous pouvez me demander comme équipement de base, vous pouvez considérer que vous l'avez. Des cordes du matériel de base. Ouais, quoi. Ça se vend en supermarché, donc ouais. Bon, on devrait pas perdre trop de temps. En gros, il nous faut de quoi le pieuter et de quoi le décapiter, quoi. Qu'on dit. Ou le brûler. Et brûler, mais ça va laisser beaucoup de place, quoi. Et de quoi nettoyer après.
il faudrait le sortir de son lieu de travail. Est-ce qu'on y va en véhicule? De la bagnole. Ouais, c'est ce que j'allais dire. On y va en véhicule et on remporte tout avec nous. Terminé. Ce que je vous propose, c'est si on attaque un damné sur son lieu favori, on augmente nos chances de décès. Il faut qu'on crée une diversion. Il faut qu'on le mette dans une situation où il ne sera pas à son avantage. Ce que je vous propose, c'est qu'on arrive en véhicule, crée un faux accident à l'intérieur, et on gueule jusqu'à ce qu'il descende nous voir. Là, on lui saute dessus. Plus on crée de barreaux, plus ça sera difficile d'effacer nos traces. Que ce soit, on a éraflé une voiture qui est déjà garée précédemment, et on dit qu'elle est mal garée, peu importe. Et on aura mille excuses. On jouera les mortels beuglants. On peut y aller à 2 voitures, peut-être. Oui, On peut complètement créer. on s'engueule là-bas. On pourrait faire ça. Ouais, voilà. Comme ça, on a mis. Je préférerais qu'il n'y ait pas de tierces par-ci qui soient impliquées, parce que ça fera d'autres personnes qui vont En plus, je suis chaud pour m'engueuler. mettre leur nez dedans. Si en plus on utilise 2 véhicules, on peut peut-être aussi bloquer l'accès du garage. Comme ça, on n'aura pas de témoins ou d'autres véhicules qui pourraient essayer de pénétrer à l'intérieur pendant qu'on s'occupe de notre cher Murray. On pourrait imaginer un scénario. Je peux avoir une moto. Un véhicule qui est déjà à l'intérieur, un autre qui bloque la sortie pendant que le deuxième veut sortir. Ça s'engueule un petit peu. Exactement. Ça le force à sortir de son poste. Et là, une personne cachée, on essaye de le pieuter, on le met dans un des coffres et on se tient prêt à partir le temps que Sonia pirate son ordi. C'est parfait. On fait 2 groupes. L'un qui avance, qui essaie de sortir du garage, un deuxième qui arrive après. Et on s'engueule devant, pas très loin de son bureau. Et s'il fait véritablement son travail de gardien, il va pas accepter que la principale voie soit fermée, au cas où si d'autres damnés aimeraient mystérieusement rentrer dans ce garage. Donc je pense qu'on pourrait partir là-dessus, tout à fait. Après, ça veut dire, dans ce plan, on le rapproche un peu de la sortie. Si jamais on le loupe et qu'il fuit... Et on a les véhicules, dans le pire des cas. Et il serait un Mais pied. là, C'est pour ça que j'aimerais bien un véhicule, un 2 roues. Un 2 roues motorisé, c'est toujours plus facile, plus maniable. Ouais, mais ce Si jamais il y a besoin de s'en passer prendre à lui en sous pleine une- rue. C'est ça le problème. Il y aura des gens, potentiellement. Moins facile, ouais. Non, je pense qu'on peut se mettre... J'imagine que son... Est-ce qu'il est en souterrain, son... Oui, son bureau? c'est sous le post office. Donc il y a des accès sur le côté qui descendent en dessous. Bien. Est-ce que par exemple, Sonia, avec avec tous tes trucs, tu pourrais faire en sorte que la barrière se ferme derrière nous et empêche les gens de rentrer? Bien sûr, je suppose que je peux même essayer de couper l'électricité, comme ça, pas de barrière, pas d'ascenseur, pas de porte automatique. Ça passera pour une panne simple. On peut même utiliser ça comme diversion. J'ai l'impression que si les barrières commencent à faire un peu n'importe quoi et que des personnes commencent à s'engueuler en même temps, ça risque peut-être... Non, à la place, je voulais dire. Ouais. Moi, je pense qu'une coupure d'électricité, ça risque d'attirer son attention. Et peut-être de s'émettre. Et je tiens à dire que vous ne voyez pas dans le noir, vous. En plus. Ouais, il y a les alertes. Enfin, il y a les... Mais oui, on serait... On pénalisé. reste sur le premier plan, je pense. Est-ce qu'on sait à quelle heure il prend son poste? Oui, tout à fait. C'est vraiment lui qui a le tour de nuit. Il arrive pas très longtemps après le coucher du soleil. Et il repart presque à l'aube. Parce que peut-être que si quelqu'un, alors toi Sonia, est déjà chez dans le bâtiment, ça nous on peut faire la diversion, ça te fait gagner le temps d'aller à son poste, peut-être. Il faudra peut-être crocheter à une porte ou quoi, je sais pas. Et derrière... J'ai peur que plus on complexifie le plan, plus il y a des chances que ce dernier échoue. Et j'aimerais vous rappeler que si ce plan échoue, on ne reviendra pas tout sûr.
Donc on fait quoi? On se répartit comment? Moi, comme je vois la chose, une première voiture fait semblant de caler ou quelque chose comme ça et on n'arrive pas à la redémarrer, en gros. L'autre est bloqué derrière, klaxonne un peu pour la tirer. Commence à se chafourer. Peut-être que l'un des conducteurs pourrait sortir un pied de biche ou quelque chose et commencer à taper sur l'autre voiture. Quand le vigile. Ce que j'aimerais bien, ce serait qu'on arrive à, tu vois, s'il y a deux voitures comme ça, forcer à aller vers la première qui n'arrive pas à démarrer. Comme ça, la voiture de derrière peut le prendre de dos. Tout à fait. Peut-être par surprise. Parce que j'imagine qu'on a un fourgon. Ah, monsieur. Oui. Tout le monde a des vannes et des fourgons aux États-Unis. À disposition. Et plutôt que de créer une panne, je pense qu'il faudrait plutôt créer un conflit. Oui. Plutôt vraiment une voiture qui monte et une voiture qui descend. Enfin, une voiture qui descend et une voiture qui monte. Et aucun des deux ne veut laisser faire la place à l'autre. Est-ce que vous voulez que je joue la jeune femme en détresse qui panique parce que son mec est en train de s'engueuler avec un autre inconnu violent? Et c'est pour l'inconnu violent, il va le chercher. je veux bien jouer l'inconnu violent. C'est vraiment bizarre d'être aussi rapidement volontaire pour ça. Jouer les connards, ça me va. Comme vous voulez, on a deux pistes. Je pense que les deux fonctionnent. Moi, je trouve ça bien qu'on s'embrouille, qu'on l'amène à côté du van. Parce que comme ça, on peut tenter de le pieuter le plus vite possible et on le fout direct dedans. Si Sonia, si le conflit ne l'attire pas, alors on peut suivre le plan de Sonia et de toute façon, ça me rapprochera du lieu où il se trouve et sans doute du lieu où je dois me brancher. On est d'accord, hein, très certainement. Le poste de sécurité, c'est là où il faut. Tu pourrais très bien rentrer dans le parking en amont et tu sais qu'il y a plusieurs endroits où les câbles passent, etc., où tu pourrais peut-être faire un raccord. Je peux rentrer dans le parking sans être vu ou pas du tout? Non, tu passerais forcément devant une caméra à un moment donné. Mon drone, il pourrait faire ça? Oui. Et à partir du drone, je peux pirater ou pas? Alors, il faut que je vérifie juste un truc sur ton drone. C'est un drone de surveillance, mais il peut être discret et surveillé, mais par contre, il n'est pas capable de faire d'action. De manip, ok. Voilà. Par contre, il est très discret. Ok. Oui, je pourrais faire ça en fait. Je pourrais rentrer dans le parking à la limite à pied. Je laisse ma moto à la sortie pour une évacuation rapide ou si besoin d'une poursuite quelconque, si on se retrouve coincé. Et je rentre à peu près en même temps que vous. Tant qu'on a un plan d'entrée, il nous faut un plan de sortie. Si ça foire. Les voitures? Et l'un d'entre nous tombe. Qu'est-ce qui se passe? Comment on réagit? On le met dans le van. On sacrifie pour essayer de le sauver? Ah oui, principe, non? On reste solidaire, non? On vous dit ça, Sonia ne dit rien. Elle regarde par terre. C'est pas ce que vous nous avez toujours dit, Sullivan? Il fallait être ensemble pour réussir. On peut être ensemble pour réussir. Puis au-delà de ça, si on laisse des traces, de toute manière, celui qui se fait laisser derrière, c'est toujours un moyen pourra toujours remonter aux autres. Donc, on a tout intérêt à... Ce moment précis quand l'échec sera trop difficile, il faudra choisir entre le sacrifice ou la vengeance. Sacrifier pour sauver l'un des nôtres ou revenir et se venger. Quand j'étais en Irak, j'ai jamais lâché un de mes gars dans le désert. C'est pas pour vous lâcher ici. Sonia, t'en penses quoi? J'en pense que je suis ici pour obéir aux ordres. Je ferai ce qu'on convient ensemble, ce qu'on fait, et je m'appliquerai.
suis là pour avoir une vengeance personnellement. Mais si vous demandez la sécurité, ma vengeance peut attendre encore. Et ma foi, on m'a déjà demandé de partir plutôt que de chercher à sauver les miens. Je l'ai fait à l'époque et je suis pas encore sûre d'avoir bien fait. Donc, on peut essayer autre chose. Très bien. Eh bien, ce soir, vivons-le comme le dernier. Mais si notre préparation est bonne, si toutes les informations que nous avons sont exactes, et si Dieu est avec nous, alors on se reverra pour une nouvelle chasse.